On est aujourd'hui le lundi 9 novembre et on rentre aujourd'hui dans un sujet qui est tellement vaste, puisqu'on commence par Parashat Toldot, on commence l'histoire de Yaakov et de Esav, et c'est tellement dense, donc il est absolument évident qu'une heure ne suffira pas, et c'est le genre de sujet où j'ai l'habitude de dire je suis fatigué avant de commencer, parce que c'est déjà en soi fatigant de se dire mais qu'est-ce qu'on va choisir ? Généralement, un cours est toujours très fatigant parce qu'il faut le préparer, mais quand en plus on passe plus de temps à préparer ce qu'on va préparer, c'est très compliqué parce que bon, c'est infini. Le sujet, il est énorme, infini, et c'est absolument impossible de s'acquitter de tout ce qu'il y a à dire. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On a, dès le début de la paracha, il est dit et il est mentionné, il est expliqué surtout par Rashi pourquoi Yaakov, quand il a été nommé, il est nommé au singulier, Vaïkra et Shemo Yaakov, et pourquoi quand Esav est nommé, il est nommé au pluriel, Vaïkrou et Shemo Yaakov. Ils naissent l'un à 1 ou 2 secondes d'intervalle dans la même salle, donc si la salle est vide, alors ça aurait dû être les deux, il a appelé au singulier, et si la salle est pleine, ça devrait être pour les deux, ils ont appelé. Donc pourquoi cette différence en plus pour un événement qui se situe au même moment en face des mêmes personnes? Alors bien sûr, l'anomalie biblique est tellement énorme que même un enfant la verrait. Nos maîtres expliquent, c'est pour nous faire comprendre qu'effectivement il y avait différentes personnes dans la salle, et quand Esav est né, il a été nommé par ceux qui étaient là. Tandis que Yaakov, on veut nous faire comprendre qu'il n'a pas été nommé par les gens qui se trouvaient sur place, il a été nommé par le singulier par excellence qui est Hachem lui-même. C'est Hachem qui a nommé Yaakov. Et c'est pour ça qu'il y a un singulier. Et Rashi rapporte un commentaire qui est d'ailleurs sur 2 Rashi. Rashi explique parce qu'il y avait, comme on le sait, je le rapporte chaque année, je l'ai déjà expliqué des centaines de fois, la raison pour laquelle Yaakov tenait le talon de Esav, c'est parce que Yaakov revendiquait le fait de sortir le premier. Pourquoi ? Rashi rapporte cette métaphore très connue pour la 1e fois devant vous. Je crois que ça fait 14 ans que chaque Parashat Toldot, je rapporte ce Rashi-là. C'est comme si tu rentres deux cailloux dans un tuyau. Le premier qui rentre et le deuxième qui sort. Et donc, Yaakov disait, moi j'ai été conçu le premier. Et c'est pour ça que je me trouve dans une situation maintenant où je suis censé être le deuxième qui sort. Et toi, tu as été conçu après moi, disait Yaakov à Esav. Donc, ce n'est pas normal que tu sortes le premier. Et donc, qu'est-ce que revendiquait Yaakov ? Yaakov revendiquait, selon le terme de Rashi, de la même manière que dans la Yetzira, dans la formation, dans la conception, j'ai été formé le premier. Bon, évidemment, si ça passe ce Rashi-là au crible d'un gynécologue, il va pousser des cris, mais je répondrai au gynécologue qu'on est en train d'étudier la Torah et pas la médecine, c'est-à-dire qu'ici on est en train d'étudier la science des messages et non la science du corps. Et au niveau de la science des messages, bien évidemment que les choses sont profondément vraies. Et quoi qu'il en soit, donc Yaakov revendiquait que comme il a été conçu le premier, donc c'était à lui de sortir le premier. Esav étant conçu le deuxième, il aurait dû sortir le deuxième. Quel est l'enjeu de celui qui sort le premier ? C'est la Bechora, le fameux sujet de dispute et de tension qui dure jusqu'à aujourd'hui, qui est le Bechor, qui est le vrai Israël. Et comme on le sait, donc comme on le sait, finalement, au niveau des lois de la nature, les choses ne fonctionnent pas comme au niveau de la conception de Yaakov. Yaakov, encore une fois, prétendait que puisqu'il a été conçu le premier, il devrait sortir le premier. Mais on voit que le maître du monde, dans la nature, n'a pas conçu les choses de la même manière, puisque finalement, encore une fois, selon l'explication pas très gynécologue de Rashi, quoi qu'il en soit, effectivement, Yaakov a été conçu le premier, mais il ne peut pas sortir le premier. Mais Yaakov se révoltait contre cet état des choses, je vais expliquer tout de suite pourquoi. Et donc lui voulait créer un monde nouveau finalement, c'est-à-dire que comme on le sait, Maaseh Avot Siman Labanim, tout ce qu'ont fait nos pères est une préfiguration au monde à venir. Beaucoup plus tard dans l'histoire de Jacob, il va être dit Ufaratsta Yama Vakedma Tsafana Venegva, etc. Tu vas faire exploser toutes les limites.
Et donc, c'est un songe qu'il a eu au moment justement où il dormait, où il posait sa tête sur l'endroit où serait construit plus tard le temple. Et donc, il entend ce verset Ufaratzta, Yamava Kedma, que nos maîtres expliquent que Yaakov est celui qui fait sauter toutes les limites de ce monde. Ça veut dire qu'effectivement, dans ce monde, on vit selon des contraintes, selon des limites. Et comme on le sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire que Alvaï, qu'on arrive à pouvoir vivre tous nos rêves. On n'arrive pas, parce que la réalité, voire la dureté, la cruauté de ce monde nous ramène face aux limites de ce monde, et il n'y a pas de place pour les rêveurs dans ce monde. Ça ne sera pas forcément toujours comme ça. Les vrais rêves, les rêves profonds, les rêves qui ont un sens, les rêves constructifs, même si aujourd'hui ils ne sont pas encore forcément réalisables, viendra un jour où l'homme pourra vivre au niveau de ses rêves. On le dit d'ailleurs tous les Shabbats, à chaque fois qu'on va faire le Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'on dit juste avant? Azayinu kecholmim. À ce moment-là, on sera comme dans un rêve. Un verset des psaumes. On sera comme dans un rêve, on peut comprendre ce verset de mille et une manières. L'une des manières les plus justes, c'est qu'on rentrera dans un monde où le rêve sera réalisable. Ça veut dire Azayinu kecholmim. Il n'y aura plus de limites. Ce que l'homme veut, il arrivera à le vivre. Et donc, d'une certaine manière, je préfère remplacer le mot rêve par le mot idéal, qui est plus juste. L'homme arrivera à vivre au niveau de ses idéaux. Chose qui est absolument impossible aujourd'hui. Et donc, Yaakov, qui est d'une certaine manière un précurseur de ce monde à venir, puisque c'est à lui, plus encore qu'à ses pères, qu'il sera dit « Ufaratzta », tu feras sauter les limites. Quelle était la prétention de Yaakov? Les commentaires posent la question, mais d'accord, tu as été conçu le premier, mais tu sais très bien que la nature fait que, d'après ta logique à toi, c'est celui qui est conçu le deuxième qui sort le premier. Quand on rentre à plusieurs dans un endroit, c'est celui qui rentre le dernier qui est le plus proche de la porte et qui sort en premier. Donc quoi, tu veux aller contre la nature? Yaakov répond, oui, je veux aller contre la nature, effectivement, parce que c'est mon tafkid. En ce sens-là, il ouvre une porte et il enseigne au peuple juif, puisque nous sommes les enfants de Yaakov. Il enseigne au peuple juif que c'est ça le fond, l'essence même du choix qu'Hachem a fait en choisissant ce peuple. Il a choisi un peuple qui va être extrait des lois et de la logique de la nature de ce monde, et surtout au niveau de l'histoire comme on le voit, puisque, je le répéterai encore une fois, c'est du jamais vu dans l'histoire humaine qu'un peuple, après tellement et tellement de siècles et de millénaires de dispersion, d'oppression et de destruction, ait pu se reconstruire si vite sur sa terre et devenir en si peu de temps un peuple ultra moderne et à la pointe du progrès. Il n'y a aucun autre équivalent dans l'histoire humaine, parce que justement l'histoire du peuple juif défie les règles de la nature et les règles de l'histoire. Et donc, Yaakov voulait justement montrer à Yaakov que moi je ne suis dans le sens de suivre, je refuse de suivre les lois de la nature, et je ne te laisserai pas sortir le premier. Mais d'un autre côté, comme c'était qu'une préfiguration à l'avenir, malgré tout la nature a repris le dessus, il n'est pas sorti le premier, comme pour dire à Yaakov, vas-y mollo, on n'y est pas encore à cette époque-là où l'idéal prend le pas sur la réalité. On n'y est pas encore, il va s'écouler encore des millénaires avant qu'un homme puisse dire la réalité, elle va selon mon idéal. Et donc pour l'instant, tu t'écrases, tu passes derrière Esav, c'est Esav qui sort le premier. Voilà. Donc, d'une certaine manière, si on n'avait que ce Rashi-là, on comprend pourquoi il s'appelle Yaakov, il lui tient le talon, il voulait sortir le premier. Mais, d'un autre côté, ça nous fait comprendre deux choses. Ça nous fait comprendre qu'un jour viendra où effectivement Yaakov sera le premier. Mais pour l'instant, il faut traverser tout le tunnel de l'histoire avec toutes ses limites et toutes ses retenues, toutes ses frustrations, toutes ses déceptions. C'est l'existence, c'est la vie. Maintenant, sur le verset avec lequel j'ai commencé le cours, où là ça se complique. Pourquoi? Parce que dans l'explication que Rashi donne au singulier, il appela son nom Yaakov, c'est-à-dire Hachem appela son nom Yaakov, Rashi rajoute, c'est une métaphore bien sûr, que Dieu s'est mis à parler, et Dieu a dit aux hommes, vous avez appelé votre Bechor Esav, moi j'appelle mon Bechor Yaakov. C'est-à-dire, pourquoi moi je le nomme? Chacun nomme le sien. Vous avez nommé le vôtre. Pourquoi c'est un pluriel? Parce que dans ce monde, la réalité qui est le fait de la majorité, puisque les idéalistes ne sont que la minorité,
Donc la majorité, elle va d'après le cycle de la nature. Selon le cycle de la nature, Esav passe avant Yaakov, c'est-à-dire que d'une certaine manière, les peuples qui vivent en harmonie, en adhésion totale avec le rythme et les règles de la nature sont ceux qui réussissent le mieux dans ce monde, les grandes puissances, les grands peuples, forts, puissants, militairement, économiquement, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont, on pourrait dire, une civilisation écologiste. C'est quoi? C'est une demi-blague, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent, ils adhèrent au rythme et aux règles de la nature. Et plus un peuple arrive on pourrait dire, à fusionner avec la nature, et plus il a sa puissance. Mais d'un autre côté, il prend aussi un risque. C'est que tout celui qui fusionne avec la nature, il va suivre la nature jusqu'au bout. Mais pour l'instant, d'accord, comme de toute façon le monde, lui aussi la majorité, va d'après la nature, donc Vayikrou et Shemo Esav, ils appellent son nom Esav, qui est du côté de Yaakov, les idéalistes. Dans ce monde, il n'y en a qu'un, c'est le maître du monde. Et le maître du monde dit Rashi, vous avez appelé votre Bechor Esav, moi j'appelle le mien Yaakov. Donc parce que mon Bechor à moi, c'est Yaakov. Alors maintenant, c'est là que commence toute la difficulté. Pourquoi? Parce que cette histoire que Hachem choisit un Bechor qui est différent de celui proposé par la nature, c'est pas une histoire qui a commencé avec Yaakov. Elle a commencé déjà avec qui? Qui sont les deux antagonistes, Caïn et Avel. Caïn est le Bechor, il apporte une offrande, Hachem lui dit dégage, moi mon Bechor à moi, c'est pas toi, c'est Avel. C'est-à-dire que Hachem a su, on pourrait dire montrer clairement quel était son choix. Vaïcha Hachem el Evel vel minchato. Hachem a choisi Evel et son offrande. Maintenant, on va le voir de manière encore beaucoup plus claire. Qui était le Bechor d'Abraham? Ishmaël. Qui Hachem a choisi? Yitzhak. Ben alors, c'est bien sûr passé par Sarah, on va en reparler aujourd'hui. Bien sûr que l'histoire passe par les hommes. Au niveau de Caïn et Avel, c'est une intervention directe d'Hachem. Mais quoi qu'il en soit, Hachem a fait sentir à Sarah quel devait être le choix à faire. Hachem a dit, renvoie Ishmaël. Abraham s'est mis en colère, il n'a pas voulu. Pourquoi? Quoi qu'est-ce, etc. Hachem intervient. Kol ma sheomar lecha Sarah shma bekola. Ça veut dire que Hachem, une deuxième fois, quand il a choisi son Bechor à lui, parce qu'évidemment, normalement, le Bechor, c'était Ishmaël, c'était pas Yitzhak, puisque le Bechor va d'après le père, pas d'après la mère, et donc, il est le premier d'Abraham, il est le Bechor. Donc, c'est lui qui doit être la suite, la lignée, la continuité. Hachem intervient, d'une manière même brutale, il dit non, c'est pas comme ça, une deuxième fois, moi je change le rythme des choses. Je vais d'après mon Bechor à moi et pas d'après le Bechor de la nature. Ça pour vous montrer que l'histoire de Yaakov n'est pas tellement nouvelle. Je saute l'histoire de Yaakov. On va voir plus loin. Pour vous prouver une troisième fois, jamais 203, mais j'aurais pu vous le prouver une quatrième et une cinquième fois. Une troisième fois où quand Hachem décide que son Bechor n'est pas celui qui a été décrété par la nature, il intervient sans se gêner. Quels sont les deux frères où ils ont été intervertis? Moshe et Aaron, c'est tout à fait juste aussi, mais surtout, parce que là-bas on parle pas tellement de Bechor, on parle qui sera le prophète. Mais là où c'est clairement dit qui est le Bechor, Ménaché et Ephraïm. Yaakov, lui-même, c'est intéressant, lui-même qui a pourtant voulu une inversion, lui-même vient au nom des lois de la nature. Celui qui est sorti le premier, c'est Ménaché, il le met à la droite de Yaakov. Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem se dévoile à Yaakov, dit non, absolument pas. À nouveau, dit Hachem, tu n'as pas compris. Il y a le Bechor naturel, le Bechor surnaturel. Tu sais bien que moi, Hachem, je fais toujours le choix du surnaturel. Donc je veux le petit comme grand. Et encore une fois, Ephraïm passe devant. Voilà. Et donc, il y a eu encore un autre cas célèbre où là aussi on parle de Bechor, c'est dans le ventre de Tamar, Zérar et Péretz. Où le premier qui aurait dû sortir, c'est Zérar. Qu'est-ce que fait Hachem? Il donne la force à Pérez. Bon, bien sûr, ça s'explique sans doute par les lois de la science, peu importe, mais quoi qu'il en soit, il donne la force à Pérez, qui n'avait aucune chance de sortir le premier, qui a un reversement dans le ventre, et finalement, il sort le premier. Ça veut dire qu'à nouveau, Hachem intervient pour casser
le cycle de la nature, avec à chaque fois des petites différences, mais c'est toujours le même problème. Donc, et je pourrais vous montrer une 5e fois, une 6e fois, peu importe. Donc la question est énorme. Quand Hachem a fait le choix de son Bechor, il ne reste pas les bras croisés, les mains dans les poches à attendre que ça se passe tout seul. Et bien pour Yaakov, on voit qu'il n'intervient pas. Au tout début de la paracha, Hachem nous dit, d'après Rashi, j'ai choisi mon Bechor et vous choisissez le vôtre. Et après on va voir que Yaakov va être obligé de faire je ne sais combien de calipettes et de pirouettes pour faire valoir ses droits. Et en plus, comme ça va se passer surtout dans l'histoire d'avoir dérobé les bénédictions à Esav, ça va se passer tellement mal pour lui que Esav va en garder une haine éternelle. Entre nous, je suis à la place de Esav, je peux presque le comprendre. C'est pas beau, c'est pas joli. Alors la question est évidente, pourquoi tu laisses Yaakov dans cette situation-là? Pourquoi tu ne le défends pas? Yitzhak, d'accord? C'est un prophète aussi grand, si pas plus grand, et plus grand d'ailleurs que son propre fils Yaakov. À Yaakov, Hachem s'est manifesté, il lui a dit non, intervertis les mains. Il ne pouvait pas, Hachem, c'est une question bombe atomique. Hachem ne peut pas se dévoiler à Esav et lui dire non, c'est pas comme tu penses, arrête de chérir Esav, je veux Yaakov. Pourquoi Hachem fait en sorte qu'il soit obligé, ce qui est honteux, d'acheter la Bechora? C'est honteux. Je veux dire, on achète une Bechora, c'est à vendre la Bechora. C'est d'ailleurs pour ça que le verset dit, Vayavez Esav et ta Bechora. Il a craché dessus, il dit, si c'est à acheter, ben, les Juifs, ils sont bons pour faire du commerce. C'est de là que ça vient. Vous vous rendez compte, cette image qu'on montre des Juifs dès la naissance du premier Juif authentique, c'est de là que vient l'accusation et les Juifs et l'argent. Entre autres, ça vient d'un verset pareil. Mais ça veut dire quoi? T'achètes la Bechora? Est-ce qu'on achète la justice? On achète la vérité? C'est nul! Pourquoi amener Yaakov à des nullités pareilles? Moi, j'ai honte de Yaakov, franchement. On n'achète pas des choses qui sont, on pourrait dire, l'essence d'un idéal. On n'achète pas. Ça se mérite ou ça se mérite pas. C'est décidé par Hachem ou tant pis. C'est d'ailleurs la raison, explique Rashi, pour laquelle Yitzhak ne voulait pas laisser passer Yaakov devant Esav. Parce que si Hachem le veut, ben qu'il intervienne. Un point, c'est tout. Je vais être plus malin qu'Hachem, dit Yitzhak. Et regardez toute cette honte qui accompagne finalement le fait que sauf kol sof, en fin de compte, vegan barourié. Quand enfin Yitzhak se rend compte qu'il y a la main d'Hachem là-dedans, ou plutôt, comme dit Rashi, quand il va entendre et comprendre que finalement Esav avait vendu son droit d'aînesse à Yaakov, alors il va lui dire à la fin des bénédictions dérobées, Vegam barourié, ben qu'il reste béni, t'avais qu'à pas lui vendre ton droit d'aînesse. Mais pourquoi tous ces détours? Pourquoi obliger une femme à agir derrière le dos de son mari? Pourquoi obliger Yaakov à monnayer, à transformer en vulgaire bien qui se vend, qui s'achète, la Béroa qui est le service divin? Pourquoi obliger Yaakov et Rivka à rouler le père et à faire tellement de mal finalement à Esav? Tu peux pas ouvrir la bouche, mâche par la Hachem, et dire c'est lui, un point c'est tout. Je peux vous laisser, rien que sur cette question, ça va être le déplacement. La question, elle est bombe atomique. Surtout, encore une fois, que quand Hachem veut ouvrir la bouche, il ouvre la bouche. Alors, mes amis, la réponse, elle est très simple. Mesdames, n'hurlez pas. C'est effectivement, et une fois de plus, la faute aux femmes. La faute des femmes. Oui, c'est la faute des femmes. Et je vais expliquer pourquoi c'est la faute des femmes. Et bien sûr qu'elle met ça. Ça va? Très bien. Très bien. C'est la faute des femmes. Quand ça va mal, c'est toujours la faute des femmes. Mais ces élèves dociles, comme ça, pas beaucoup de raves qui pourraient faire ça. Hein. Très bien. Et je vais expliquer pourquoi. Mais quand je dis que c'est la faute des femmes, en vérité, vous savez, la femme, ou elle sauve le monde, ou elle le détruit. L'homme, de toute façon, ni il le sauve, ni il le détruit. Il est toujours, de toute façon, disqualifié d'avance. Mais la femme, elle a un rôle extraordinaire. Ou elle construit, ou elle détruit, c'est ce que je vais vous prouver maintenant. Et donc, quand je dis que la femme détruit le monde, oui, mais d'un autre côté, c'est aussi la seule qui peut le construire. Donc, de toute façon, c'est le défaut de sa qualité. J'explique. Dans les symboles bibliques, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous le savez, l'homme et la femme incarnent les deux dimensions,
on pourrait dire, qui correspondent à deux institutions à l'intérieur du peuple juif. La dimension masculine, féminine, c'est la Torah et la royauté. Ou je pourrais dire la religion et le politique, si vous voulez. Je préfère dire Torah et Malchut parce que religion et politique, c'est une consonance qui n'est pas juive. Mais quoi qu'il en soit, Torah et Malchut, la dimension masculine représente toujours, on pourrait dire, les institutions de Torah. La dimension féminine représente la dimension Malchut, ça veut dire le terrestre, la direction, comment dirais-je, le politique, si vous voulez. C'est pour ça que le Zohar dit que David Ameler, Nishmato Me'anukva, il avait une âme féminine. Juste parce que pour pas que vous rentiez dans des fantasmes, des féminisations, c'est pas de ça qu'on parle. Pourquoi la royauté alors qu'au contraire, je veux dire, David était un super viril, un super mec, un super guerrier. Et pourquoi malgré tout on dit, pour être un dirigeant, il faut être vraiment un homme d'acier? Pourquoi on dit que c'est féminin? C'est très facile à comprendre, parce que c'est la vision juive de la féminité. C'est quoi la féminité? C'est celle qui réalise. C'est celle qui est capable de prendre une idée, la transformer en vivant, en vécu. Elle prend la graine de son mari, elle en fait un enfant. Elle prend l'argent du salaire de son mari, elle en fait une maison, elle en fait un vécu, elle en fait des habits, un repas, des meubles. Et l'homme le plus riche du monde, s'il n'est pas marié, qu'il n'a pas un domicile ou aide, c'est le plus malheureux des hommes du monde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire avec tous ces millions? Qu'est-ce qu'il va en faire? Il lui faut un chez lui pour rentrer, avoir une lumière, avoir ce que seule la femme peut apporter. Et donc, par contre, l'homme, je parle bien sûr dans les images d'Épinal, parce qu'aujourd'hui les femmes travaillent et gagnent souvent autant, c'est pas plus que le mari. Mais dans le concept, on pourrait dire très très classique de l'homme qui travaille et la femme qui est à la maison, ne serait-ce qu'à cause des enfants, je veux dire, c'est évident qu'elle est capable de prendre la théorie du mari et en faire une réalité. Et donc c'est pour ça que nos maîtres ont toujours vu, même au niveau de la relation, l'homme rentre une graine, mais qui c'est qui sort l'enfant? C'est la femme. Et donc la chose finie, réalisée, c'est la dimension féminine. C'est pour ça qu'un homme, un dirigeant, est appelé féminin chez nous. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai souvent expliqué, vous le savez tous, un bon dirigeant s'entoure en principe de conseillers qui ont fait 100 fois plus et de meilleures études que lui. Dans chaque domaine, dans la finance, dans ici. Alors pourquoi ce n'est pas les conseillers qui sont eux-mêmes les dirigeants? Pourquoi c'est lui le dirigeant? Parce qu'un conseiller ne peut pas être un dirigeant. Parce qu'un dirigeant, ce n'est pas savoir où est la vérité, c'est savoir comment la réaliser. Le conseiller, lui, il a l'idée, mais il n'a pas le pouvoir de réaliser. C'est un intellectuel. Un intellectuel ne peut pas être un dirigeant. Parce qu'il n'a aucun savoir-faire face à la réalité vraie. Et donc c'est pour ça que le dirigeant a une qualité qui est féminine. Il est capable de prendre une graine et d'en faire une réalité. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans tous les codes bibliques, quand on parle de féminité, ça fait aussi allusion, on pourrait dire à la dimension malchut, et quand on parle du masculin, ça fait allusion plus à la... Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons profondes et secrètes, et que malheureusement a été complètement falsifiée, escamotée par la plupart de nos enseignants qui n'ont rien compris à la Torah. Quand on dit la femme n'étudie pas la Torah, alors on va chercher là une sorte de dénigration de la femme, etc. Mais c'est tout le contraire. C'est parce que justement on veut pas abîmer sa véritable nature. La femme, c'est pas une théoricienne, la femme, c'est une praticienne. Et donc on veut pas lui donner la possibilité, comme l'homme, de vivre des heures et des heures par jour avec des livres, parce qu'elle va casser sa grande et forte et bonne nature que l'on veut préserver justement. Parce que l'homme est un intello, il peut se mettre avec un livre et oublier le monde entier. Mais si une femme fait ça, le monde va disparaître, parce qu'une femme, elle doit avoir les pieds sur terre, justement pour contrebalancer justement l'aspect très nuageux et très théorique d'un homme. C'est d'ailleurs, je mets la parenthèse, tous les problèmes de Shlom Bayit aussi. Quand un homme est très très théorique et qui vit avec une femme qui est très 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 concrète, ça pète des flammes énormément. Pourquoi? Parce que c'est tellement un vrai homme et une vraie femme que c'est très 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 dur d'être ensemble. Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples que ça, comme on va le voir. Quoi qu'il en soit, on va essayer de comprendre, mes amis, quelque chose d'absolument... Je commence maintenant la dernière partie du cours, la différence fondamentale entre Sarah et Rivka. Et vous allez voir pourquoi, effectivement, une femme peut être une véritable constructrice, elle peut être une véritable destructrice. Et maintenant, je ne parle plus de la femme, je parle de la féminité, je parle de la malchut. J'explique. On a un klal fondamental, écoutez-moi bien, c'est un des principes fondamentaux du judaïsme pour comprendre la manière dont Hachem dirige le monde. Eh bien, figurez-vous que nos maîtres ont tranché déjà depuis des millénaires que Hachem dirige le monde selon la manière dont la femme se comporte et non la manière dont l'homme se comporte. Dit dans un langage plus élaboré, Hachem dirige le monde comme le miroir du comportement de la malchut et non de la Torah. C'est-à-dire,
que, comme vous le savez, j'ai oublié de dire le premier des deux principes. Notre principe fondamental est ce que Hachem dirige le monde selon la manière dont l'homme se comporte. Ça, c'est un principe fondamental. C'est-à-dire que c'est ce que le Zohar appelle Iteruta de Leila que Iteruta del Tata. Le réveil d'en haut dépend du réveil d'en bas. Ça veut dire que chez nous, ça n'existe pas. Dit pourquoi Hachem? Pourquoi? Ça n'existe pas dans le judaïsme. Pourquoi Hachem? Parce que la première question, c'est pourquoi l'homme? Après que tu aurais compris pourquoi l'homme, tu pourras dire pourquoi Hachem. Pourquoi? Parce que ça, c'est le principe fondamental. Je pense qu'on est pratiquement la seule religion à le dire de cette manière aussi forte. On ne peut jamais demander à Hachem pourquoi. Regarde comment les hommes se comportent et tu comprendras comment Hachem se comporte. Son comportement vis-à-vis du monde n'est que le reflet du comportement des hommes vis-à-vis des hommes. En décidant de créer le monde, et surtout l'homme, Hachem a décidé de se limiter à l'intérieur du comportement humain. Parce que sinon, ce n'est pas la peine de nous créer. Si à chaque fois que tu le décides, tu reprends les rênes en main, alors ce n'était pas la peine de créer l'homme. Crée des anges, crée des robots spirituels qui te disent amen, amen à tout ce que tu fais. Ce n'est pas la peine de créer les hommes. Si tu as créé une tête brûlée comme moi, qui n'a pas sa langue dans sa poche, et qui on pourrait dire, a un grand ego et envie de s'affirmer, si tu m'as créé moi, eh ben alors laisse-moi vivre. Parce que si tu es toujours en train de me dire va à droite, va à gauche, pourquoi tu m'as créé? Donc cette conception d'un Dieu, on pourrait dire papa providentiel, ça n'existe pas chez nous. Il nous a créés et maintenant c'est entre nos mains. Maintenant c'est entre nos mains et lui, d'une certaine manière, il va gérer son monde en suivant plus ou moins les chemins dans lesquels on l'oblige de se faufiler. Mais de tous les chemins qu'il va choisir, celui qui est le plus déterminant, c'est le chemin de la malroute. Donnons un exemple par rapport à aujourd'hui, après je reviendrai. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est plus facile de comprendre ce cours, parce que quand on était en exil, on n'avait pas vraiment malroute. Mais aujourd'hui, on a une malroute, on a des dirigeants. On a aussi des institutions de Torah, énormes, et très puissantes. Maintenant, le problème, c'est que Hachem, son comportement vis-à-vis de nous en tant que peuple, il va aller selon les décisions des politiques ou selon le comportement des rabbinim. Alors, je vais dire quelque chose que sans doute beaucoup de rabbinim contrediront, mais ce n'est pas grave, je leur demanderai bien d'apprendre la Torah, ils verront que j'ai raison. C'est qu'en vérité, le comportement d'Hachem, il va en fonction de la féminité du politique. Pour le bien comme pour le mal. Pourquoi? Parce que le monde a été créé sur le principe de la malroute. C'est la malroute qui dirige. Et donc, comme c'est elle qui dirige, Hachem se comporte de cette manière-là aussi. Ça veut dire, les hommes de Torah ont un rôle aussi. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez, la direction que le divin va prendre va suivre plus ou moins la direction que le féminin va prendre, la malroute. Ce qui veut dire, et ça je peux vous le prouver, mais alors d'une manière tellement ce que je disais que ceux qui apprennent la Torah ne diront pas que j'ai tort. Par exemple, à l'époque de la destruction du deuxième temple, nos maîtres disent clairement que jamais il y a eu une époque, depuis des siècles et des siècles, où il y avait autant de Torah et de Gmilut Chesed dans le peuple juif qu'à l'époque de la destruction du deuxième temple. Traduit en français, nos maîtres disent qu'à l'époque où le deuxième temple est détruit, ça faisait des siècles et des siècles qu'on n'avait pas eu une époque où il y avait autant d'institutions de Torah et de Chesed, de Torah et de charité, autant qu'à cette époque-là. Et nos maîtres posent la question, dans ce cas-là, pourquoi le temple a été détruit? Pourquoi? C'était la lutte des sectes qui se disputaient le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir était corrompu. Il y avait des assassinats politiques, de la corruption, de la délation, etc. Les sectes s'entretuaient pour avoir le pouvoir. Le monde authentique de la Torah, lui, était bien sûr complètement à part, bien que c'était le monde de Rabbi Akiva, le monde de Rabbi Eliezer, de Rabbi Meir, de Rabbi Houda, de Rabbi Shimon Bar Yochai, des plus grandes lumières de notre histoire. Mais comme il n'avait pas vraiment le pouvoir en main, eh ben, l'histoire d'Hachem prenait ses décisions en fonction des mauvaises choses faites par le pouvoir et non par les bonnes choses faites par les gens de Torah. Pourquoi c'est comme ça? Je pourrais expliquer, mais très schématiquement je vous dis, parce qu'en créant ce monde, Hachem a choisi qu'il se comporte lui-même selon la manière dont la malchoute se comporte. Il y a un sens très profond à ça, et c'est très facile à comprendre. Pourquoi? C'est toujours, je le dis toujours en blague, mais la réponse en blaguant, mais très simple. Pourquoi Hachem a choisi le peuple juif? Parce que c'est le plus tordu des peuples. Il s'est dit, si je réussis avec eux, je réussis avec tout le monde.
Donc, de la même manière, pourquoi il a choisi la malchoute? Parce que si j'arrive à faire teshuva aux politiques, alors à plus forte raison, tout va suivre aussi. Donc c'est pour ça que Hachem se colle aux politiques comme en disant, c'est là que je vais mettre le paquet pour ramener cette partie du monde à moi. Si eux reviennent à la raison, alors qui ne reviendra pas? C'est pour ça que c'est là qu'est le combat. Je vais faire la parenthèse, c'est beaucoup plus profond que ce que j'ai bien sûr dit d'une manière amusante. Quoi qu'il en soit, maintenant vous allez comprendre, dans le schéma biblique, écoutez-moi bien, Hachem se comportait avec la famille d'Israël naissante selon le comportement de la femme qui représente le côté malchoute, le côté direction. D'ailleurs, vous verrez, c'est tellement vrai ce que je dis, c'est que dans l'histoire biblique de nos pères, qui c'est qui dirige la famille? C'est les femmes. Sarah, c'est elle qui impose son point de vue. Rivka, elle n'a pas imposé son point de vue, on va y revenir, mais elle a quand même mené par le bout du nez son mari là où elle voulait. Chava, en commençant par elle, elle dit à son mari, ouvre-la, ferme-la, ouvre la bouche, tiens, mange. Qu'est-ce que c'est cette femme-là? Moi, je ne sais pas, moi, une femme comme ça qui m'aurait dit de faire une faute, je l'aurais cogné. Non, je n'enregistrerai pas ça. Ça veut dire quoi? À moi, elle va me dire que je vais me faire une faute, mais elle ne va pas terminer la phrase. Moi, je vais me révolter contre Hachem. Une femme va me dire de me révolter contre Hachem. Comment on voit que Adam... allez, ouvre la bouche, tac. Pourquoi? Parce que la femme représente la malchoute. Et d'ailleurs, ça a été sa punition après la faute. Et ce que les hommes n'ont pas compris, qu'est-ce qu'il est dit après la faute? Et il te dominera. Alors les hommes viennent dire, ah, vous voyez, c'est nous qui dominons la femme. Mais idiot, t'as pas compris. Ça, c'est sa punition. C'est-à-dire que c'est pas sa vraie nature. La vraie nature, c'est que c'est la femme qui domine l'homme. Et une femme qui n'arrive pas à s'imposer dans son couple et dans sa maison, c'est pas bécédaire. Une femme doit s'imposer. Parce que dans le schéma biblique fondamental, c'est pas à l'homme de diriger. C'est à la femme. Mais seulement elle doit savoir comment le faire. Avec douceur, avec chokhma, etc. Des fois avec fermeté. Mais sauf nos maîtres disent, Beito zo ishto. Je sais que bon, ça fait pas très masculin ce que je dis, mais c'est comme ça. Très bien. Et bien, Beito zo ishto, c'est-à-dire que la maison, c'est la femme. C'est elle qui tranche et le mari y suit. Mais bon, ça demande un tel niveau entre l'homme et la femme que c'est de l'idéal complètement inatteignable pour l'instant et restons dans tous les fantasmes masculins que c'est lui qui dirige. Mais un jour, ça changera. Maintenant, dans le schéma biblique, c'est toujours la femme qui dirige. C'est Chava, même dans le mal, malheureusement, même dans le mal. C'est Chava qui appelle son mari, dit ouvre la bouche, ferme les yeux, paf, mange. Quelqu'un l'a obligé à manger, mais il n'a pas intérêt à broncher. Je le dis à Ladinovitch, je simplifie, mais il y a beaucoup de vrai là-dedans. Maintenant, Sarah, c'est une vraie guerrière, celle-là. Celle qui décide, elle prend la femme d'Abraham, elle prend son fils, elle les fout dehors. Abraham lui dit, je peux dire quelque chose? Hachem lui dit, la touche pas, hein, celle qui a raison. D'accord. Donc elle a une armée avec elle. Rivka, c'est pas tout à fait Sarah, mais on va quand même la descendre un petit peu ça. Rivka pour une autre raison, mais elle va où elle veut. Et alors là où on va rigoler, c'est Rachel et Léa. Alors elle joue au ping-pong avec Yaakov, ce soir chez toi, demain soir chez moi, demain chez toi. Et lui, alors, il se dirige vers la tente de Rachel, il dit non, je t'ai vendu, allez. Mais attends, mais c'est sûr que c'est pas très oriental comme mari, hein. Ça fait très ashkénaze. Mais en tout cas, non, on ne doit pas le dire. Mais en tous les cas, je veux dire, bah oui, Yaakov était ashkénaze. Un vrai de vrai, gentil, docile. Et donc, mais c'est insupportable de voir ces femmes qui se disputent le mari comme ça, viens chez moi, va chez ta sœur, va chez ma sœur, etc. Pas un mot. Attends, je vais où je veux, c'est moi l'homme. Non. En plus, elle lui dit, parce que je t'ai acheté. Cette nuit, t'es avec moi, je t'ai acheté. Donc la Torah nous montre la féminité sous un angle que l'homme ne connaît plus aujourd'hui. C'est elle. C'est elle. Pour tous ceux qui disent, où est la place de la femme dans la Torah? Mais venez écouter un cours du Rav Denus, vous allez voir où est la place de la Torah. On ne parle que d'elle. On ne parle que d'elle. Mais il faut savoir le voir. Et de quelle manière on parle d'elle? Donc maintenant, on comprend que finalement, Hachem va se comporter de la manière dont la femme se comporte, parce que c'est elle qui a le pouvoir. Et effectivement, Sarah et Rivka sont des femmes de pouvoir, mais pas de la même manière. Et c'est là qu'est toute la différence. Je suis obligé de faire un petit détour pour revenir au cours. Un petit détour très facile à comprendre. Prenons les deux couples, Abraham, Sarah, et prenons le couple Rivka, Yitzhak.
C'est la même chose dans la différence. La même chose, c'est que l'un et l'autre incarnent l'extrême opposé l'un de l'autre. Pourquoi? Sarah est Midat à Din, et Abraham est Midat à Chesed. Bien sûr, ça se voit. Sarah est une femme dure. 2 fois elle ouvre la bouche dans la Torah, à chaque fois pour gueuler. C'est pas dire un mot gentil. Un mot, je vais faire mon petit mari, mon petit mignon, je te prépare une petite soupe, un petit couscous, un petit gâteau, rien. Dès qu'elle ouvre la bouche, du feu. Et dans ses actes aussi, c'est du feu. Midat à Din, elle est dure, Sarah. Lui, Abraham, c'est le grand tendre, le grand gentil. D'accord, très bien. Donc, c'est le couple, je dirais même pas juif, le couple humain vrai par excellence. Ne s'assemble que ce qui ne se ressemble pas. Parce que si on se ressemble, on n'a rien à faire ensemble. Donc, Hachem prend 2 extrêmes et il les met ensemble. Pourquoi? Pour arriver au juste milieu. Le juste milieu, c'est l'équilibre entre 2 forces contraires. Parce que chaque force séparée n'est pas bonne, il faut l'union des 2. C'est pour ça qu'on se marie, pour s'unir à sa différence. Très bien. Chez Rivka et Yitzhak, c'est exactement la même chose. Avec, c'est inversé, c'est Afour. Qui est Midat Adin, qui est le dur, Yitzhak. Qui est la tendre, Rivka. D'où on voit que Rivka est la tendre. Je le répète pour la 100 milliardième de fois. Vous connaissez beaucoup de jeunes filles à qui on demande un verre d'eau et qui répond je vais abreuver aussi les 10 chameaux. Vous savez ce que ça veut dire, abreuver 10 chameaux qui viennent de traverser le désert? C'est des centaines de litres. Et vous connaissez une folle qui est capable de répondre, on lui demande un verre d'eau, elle répond 10 chameaux, et surtout 10 chameaux qui ont chacun leur cavalier à côté, qui est en train de jouer au chèche-bêche, pendant que la pauvre jeune fille est en train de se tuer la santé pour abreuver 10 chameaux. Parce qu'elle, elle est comme ça. Elle, dès que tu lui parles chesed, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Donc elle, c'est l'extrême dans le chesed. Comme Abraham, du côté masculin, l'extrême dans le chesed, à 100 ans, le 3e jour de la circoncision, il se met à courir après une vache pour donner à manger à des gens que lui-même a fait venir, parce que Hachem, le voyant tellement souffrir de ne pas avoir d'invité, lui a envoyé des anges déguisés en bédouins. Mais tellement il voulait faire cette mitzvah, donc un fou furieux dans le chesed. Mais chez Abraham, c'est pas grave, c'est un homme. Mais chez Rivka, vous allez voir, c'est une femme, ça va tout changer, c'est la catastrophe. Elle, très chesed. Lui, din. Où on sait entre autres qu'il est din, Yitzhak, il bouge pas. C'est Esav qui est sorti le premier, c'est lui qui aura les bénédictions. Mais enfin, tu vois bien qu'il n'est pas méritant. Je m'en fiche. Si Hachem veut, il a qu'à le faire lui-même. Moi, je vais d'après la loi. Nekuda. D'autant plus que les bénédictions que Yitzhak s'apprête à donner à Esav viennent après le verset qui dit qu'à l'âge de 40 ans, Esav va épouser 2 Knaanéennes qui rendaient la vie amère à Rivka et Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'elles offraient des encens d'idolâtrie dans la maison de Yitzhak. Mais Ribono Shalom, tu vois que ton fils est un malade mental qui t'amène 2 idolâtres dans la maison du plus grand monothéisme de tous les temps. Et tu veux le bénir? Pourquoi? Yitzhak, comme j'ai souvent dit, il a une qualité. Cette qualité, c'est la qualité qui a sauvé le peuple jusqu'à aujourd'hui. On ne touche pas à la loi. Parce que si tu commences une fois à toucher à la loi, tu commences avec l'extrémité de l'ongle en trop, et puis après c'est fini. Voilà. C'est fini, tu ne peux plus. Parce que tu sais où ça commence et pas où ça s'arrête. D'accord? C'est très facile à comprendre. Lorsque Mendelssohn, s'il avait vécu aujourd'hui, on penserait que c'est un rabbin de Mehacharim. Parce que par rapport aux critères d'aujourd'hui, je veux dire, c'était un homme ultra-orthodoxe, le fondateur de la réforme. D'accord? Quand il a commencé avec certains petits allègements, etc., vous pensez qu'il aurait pensé qu'un jour, on célébrerait des mariages d'homo à San Francisco, ou que même le rabbin viendrait en voiture le Shabbat à la synagogue, ou la rabbine? Vous pensez qu'il pensait à ça? Alors pourquoi tout le monde lui est tombé dessus? À son époque, c'était des petits allègements en fonction de la réalité. Et c'était les juifs allemands, les juifs français, qui vivaient dans un monde très différent de ceux qui vivaient en Russie ou en Pologne. Il fallait bien moderniser un petit peu. Mais comme il s'est permis, même qu'il avait peut-être de bonnes intentions, de toucher au fondement de la loi, c'est fini. 4 sur 6 de ses enfants se sont convertis. La Rome, bien sûr, absolument, absolument. Et pourtant, lui, c'était vraiment un juif orthodoxe. C'était un juif orthodoxe. Mais on ne plaisante pas avec la loi. Et donc, Yitzhak,
Et on le voit dans tous les pays, je veux dire, même avec la loi des hommes, c'est comme ça. Quand on se permet un jour c'est comme ça et demain c'est comme ça, alors c'est plus sérieux, je veux dire, tu vois bien que tout s'effrite après, parce que si la loi ça dépend du parti politique, ça dépend du tempérament et du contexte et surtout des pots de vin sous la table, alors où est la loi? Donc, c'est pour ça que Yitzhak lui avait un principe, cette loi, elle doit traverser l'histoire, si on y touche, on est mort. Donc, comme dans la loi, il y a marqué que celui qui est sorti le premier, c'est lui qui est le Bechor, c'est marqué dans la Torah, je touche pas. Si Hachem n'est pas content, qu'il change lui-même. Comme il l'a fait pour Ephraïm et Ménaché. Quand il le veut, il s'est changé. Mais pour moi, Hachem ne s'est pas manifesté encore. Donc lui, c'est la loi à l'état pur, et l'autre, la petite fofolle. On lui demande un verre, elle nourrit 10 chameaux. D'accord. On va dire, bon. Et mettez deux bonhommes comme ça ensemble dans une maison. Parce que, évidemment, elle, lui, il va la rendre folle. Tu m'étouffes avec tes rigueurs. Et puis, lui, elle va le rendre fou. Mais arrête avec ton idéal stupide et idiot, mais reviens sur Terre. J'imagine le genre de dispute, c'est toujours les mêmes mots qui s'échangeaient. Tu m'étouffes et l'autre revient sur Terre. C'est comme ça que c'était. Parce que le dîn avec le chesed. Très bien, ok. Mais n'empêche que ça, c'est un vrai couple. Pourquoi? Parce que justement, ils ne sont pas faits pour être ensemble. Donc c'est un vrai couple. C'est ça qui doit marcher. Maintenant, regardez. La différence fondamentale entre Sarah et Rivka. Sarah, on a dit c'est Malchut. Regardez le comportement de Sarah avec Ishmaël. J'ouvre encore une parenthèse, c'est une course contre la montre, je termine ce cours avant la fin. La paracha de la semaine dernière s'appelle Chaye Sarah. Chaye Sarah. Je vous ai déjà expliqué des milliards de fois que nos maîtres nous expliquent depuis des millénaires que le nom d'une paracha est l'identité de toute la paracha, ce qui veut dire que tout ce qui se dit et se parle dans la paracha a un lien avec le nom de la paracha. La fin de la paracha se termine par la teshuva de Ishmaël. Ishmaël, disent nos maîtres, a fait teshuva vers sa vieillesse. Il est mort comme un juste. Quel est le lien entre la teshuva de Ishmaël et la paracha Chaye Sarah? Mais c'est évident. Parce que Sarah, elle a su être dure avec Ishmaël. Finalement, c'est ce qui l'a sauvé. Parce que Sarah, elle a compris quelque chose que le grand tendre, le grand Abraham, lui, ne pouvait pas comprendre. Pas tous les hommes fonctionnent de la même manière. D'accord? Lorsque Bush a voulu détruire l'Irak, il a dit on va y apporter la démocratie. Ça veut dire on va bousiller l'Irak. Pourquoi? Parce que les Irakiens ne peuvent pas vivre de cette manière-là. Parce que le Ophi, le tempérament musulman, ne conçoit et ne reconnaît et ne respecte que la force. Je n'ai pas dit la méchanceté, la cruauté, etc. Je n'ai pas dit un dictateur, le despotisme, je n'ai pas dit ça. Mais la force. Mais tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. C'est pas dans l'éducation, c'est pas dans la mentalité orientale. Ils ne comprennent pas ça, c'est pas dans leur ADN. Et je ne critique pas qu'à Dieu ne plaise. Au contraire, c'est même mon tempérament. Moi, je les préfère eux, parce que je préfère plus ce tempérament même que le contraire. Mais peu importe, c'est un problème personnel. Mais pourquoi? Parce qu'il y a différents Ophi. Il y a des gens qui sont artistes, il y a des gens qui sont scientifiques, il y a des gens qui sont écologistes, il y en a qui sont très comment dire, usines et machin, etc. Il y a des gens qui vivent d'amour et d'eau fraîche, il y en a d'autres qui sont toujours en train de courir après l'argent, tout en étant propres. C'est des natures différentes. La nature d'Ishmaël, et il a été créé comme ça, et il faut le respecter. D'accord? Bush a fait un mal énorme à l'islam. Et tout l'enfer du monde ne lui suffira pas pour réparer la faute qu'il a faite. Tout ce qui se passe sur lui, c'est la faute à Bush. D'apporter la démocratie dans un pays pareil, non mais t'es malade. En vérité, il l'a fait exprès, mais ça c'est peu importe. Alvaï, ça soit une erreur, mais ça c'est déjà un autre truc. Mais arrêtez les Occidentaux de croire que tout le monde est comme vous. C'est pas leur éducation. Ils ne peuvent tenir que... Regardez, maintenant qu'on voit tout ce qui se passe en Irak, on se pose la question, dites-moi, c'est sûr que Hussein était une affreuse ordure, mais d'un autre côté, il n'y avait pas de guerre civile à l'époque de Hussein. Et comment qu'il faisait Hussein pour que toutes ces factions qui existaient autant à son époque qu'aujourd'hui, comment c'est-il qu'elles ne se tiraient pas les unes contre les autres dans les rues? Parce que, alors lui bien sûr c'était une ordure, il a été trop loin, mais le principe reste le même. Il y a une moitié du monde qui est digne, il y a une moitié du monde qui est chesed. Avec les Occidentaux, tu ne peux pas faire ça, parce que les Occidentaux, ils ont besoin de liberté, d'amour, de fraternité. C'est une autre mentalité.
C'est pour ça qu'ils ont la religion chrétienne. Parce que c'est une autre mentalité. Le bon Dieu ne s'est pas trompé, il n'a pas envoyé Stam, Mahomet chez les uns et les apôtres chez les autres. Il sait très bien ce qu'il fait, le maître du monde, chacun selon sa nature et sa mentalité. Et le grand problème des religions, c'est qu'elles veulent s'imposer les unes aux autres, elles ne comprennent pas que laisser le maître du monde choisir son terrain. Parce que la religion est le reflet d'un tempérament. On ne choisit pas le Dieu d'amour par hasard. Et on ne choisit pas le Dieu de la force, Allah Akbar, par hasard. C'est la traduction d'une nature. Et donc, Sarah, elle a compris ça. Et maintenant, écoutez-moi bien. Sarah, elle veut sauver Ishmaël. Elle veut le sauver. Elle dit à son mari, avec ton chesed, tu vas le tuer, Ishmaël. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Lui, le père, il connaît moins son fils que elle, la belle-mère, connaît Ishmaël. Elle dit, écoute-moi, il n'y a qu'une seule possibilité, il faut taper fort. Quand il va se retrouver livré à lui-même et qu'il va se rendre compte où son comportement l'a amené, il va réfléchir et tu verras qui reviendra. Et lui, il lui dit, mais t'es complètement malade. On va mettre un enfant à la porte, ça qui va lui faire tes chouvas. Non mais t'es malade, il va tellement nous haïr qu'il ne reviendra jamais. Le dilemme entre des parents. Hachem dit, fais confiance à Sarah, c'est elle qui a raison. Parce qu'elle comprend mieux le caractère d'Ishmaël que toi. Et donc Sarah, et à la fin de la paracha, Ishmaël fait teshuva. Et pourquoi ça s'appelle Chaye Sarah? Sarah a gagné. Oui, Sarah a gagné. Abraham, vous savez ce qu'il a continué à faire derrière le dos de Sarah? Il est incorrigible, Abraham. Tête à claque. Vous avez remarqué que Rashi nous dit que quand il est parti faire la Hakeda de Yitzhak, Yitzhak avait 37 ans, Ishmaël avait 50 ans, 13 ans de plus. Rashi nous dit que les deux serviteurs qu'il a pris avec lui, c'était Eliezer et Ishmaël. Les commentaires posent la question, mais qu'est-ce que Ishmaël fait là? Mais depuis qu'il est gosse, il a été mis à la porte. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est très simple. Parce que la Hakeda, elle a eu lieu à Jérusalem. Et Sarah était à Hebron. Donc, quand ils se sont éloignés, il a envoyé un SMS à Ishmaël, il lui dit, viens. À chaque fois que Sarah avait le dos tourné, il continuait à avoir des relations avec Ishmaël. Il ne l'a pas lâché derrière le dos. Parce qu'il est impardonnable. Et Abraham, il ne comprend rien. D'accord? C'est la nature juive, vous savez, comme ça. Et donc, nos maîtres nous disent, si Abraham avait écouté jusqu'au bout Sarah, et qu'il avait coupé complètement les ponts avec Ishmaël, c'est pas seulement à la fin de sa vie, quand on est un vieillard et que ça vaut plus grand-chose à Teshuvah. C'est pas à la fin de sa vie qu'il aurait fait Teshuvah. C'est quand il était encore en plein âge de force. Il aurait fait Teshuvah. Et là, ça aurait changé tout le monde. Mais comme il a continué derrière le dos de Sarah, il dit, ah, moi je fais ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit pas à la maison, il n'est pas à la maison. Hein. D'accord, mais tu veux. Mais pourquoi c'était plus fort que lui? Mais d'un autre côté, comme dans le couple Sarah et Abraham, c'est le côté Malchut qui est digne, ce qui a fait que Ishmaël fera Teshuvah. Le problème avec Rivka et Yitzhak, c'est que le côté Malchut, c'est le côté Chesed, c'est Rivka. Et là, c'est très grave. On ne nous dit pas que Esav fera Teshuvah. Et en plus, ce qui est pire, c'est que Esav, sortant de Yitzhak et de Rivka, est considéré par nos maîtres comme plus grave que Ishmaël, qui n'est sorti que d'Abraham, puisque la mère était Agar. Ça veut dire que Ishmaël n'a pas une mère qui est une des mères d'Israël, et finalement il sort mieux que Esav, qui a un père et une mère d'Israël, et il va rester le symbole du pire ennemi d'Israël, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Alachaï, Esav sonne et Yaakov. C'est une loi fondamentale, Esav haï Yaakov. Mais comment c'est possible? Mes amis, lorsque le chesed est du côté de la malchut, c'est la fin du monde. Et vous savez pourquoi? Maintenant, je vous pose une question. Dites-moi, pourquoi Rivka n'a pas fait ce que Sarah a fait? Pourquoi Rivka n'a pas tapé sur la table et dit, mince alors, le Bechor c'est Yaakov? De quoi elle a peur? Pourquoi elle est moins tzadika que Sarah?
Quand Sarah a eu ce courage, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Qu'est-ce qu'a fait Abraham, pardon? Au début, il a râlé. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a dit, tais-toi, c'est elle qui a raison. À cette époque-là, Hachem se manifeste à nos pères et à nos mères. Pourquoi elle doute que si elle a raison, Hachem va se manifester? Pourquoi elle ne le fait pas? Et vous savez pourquoi? Parce que le défaut de ceux qui ont une bonne nature, une gentille nature, c'est qu'ils sont incapables de prendre des décisions tranchantes et ils veulent faire plaisir à tout le monde. Ils veulent être bien avec tout le monde. Et quand tu veux être bien avec tout le monde, tu te creuses ta tombe. Mais je vous donne un exemple. Non, mais chaque chose que je dis maintenant, ça pourrait être un cours. Vous savez ce qui rend fou les nations jusqu'à aujourd'hui? D'accord? C'est la haute imbécilité de la nation d'Israël. Nous sommes de suprêmes idiots. Et vous savez pourquoi? Ça fait depuis la guerre de 67 qu'on se trouve en Judée-Samarie. Il n'y a pas un seul gouvernement qui a été capable de dire que ces territoires sont israéliens. Annexion, un point, c'est tout. Comme les Russes ont fait avec la Crimée, etc., ou les Français avec l'Alsace, peu importe. Alors les nations, ça les rend fous. Ils disent, mais attends, je ne comprends pas. Ou c'est à vous, ou c'est pas à vous. 40 ans, vous n'êtes pas capable de trancher? Oui, mais. Pourquoi? Parce que, et même les gouvernements de droite, Shamir, Begin, Sharon, Bibi, vous n'êtes pas capable d'annexer. Parce que le problème, que quand la malchoute, elle est indécise, quand la malchoute, elle tient trop compte du oui, mais, etc., eh bien tu creuses ta tombe. Tu t'enfonces dans un problème sans solution. Sarah, elle a su trancher. Sarah, elle a dit, Ishmaël, dehors, un point, c'est tout. Qu'est-ce que fait Rivka? On choisit Yaakov, mais on ne veut pas quand même vraiment heurter Yitzhak ou heurter Esav. Alors c'est oui, mais. Mais le oui, mais, ça va t'amener à quoi, idiote? Tu vas être obligé de faire quoi? Faire pire encore que d'annexer, tu vas devoir trafiquer. Ça veut dire non, on n'annexe pas, mais on construit des colonies partout. Je peux comprendre que ça les rend fous. Ce que je dis, ça ne devrait pas être enregistré, bien sûr, parce que tomber dans la main de tous les malades mentaux, vous imaginez comment ils vont récupérer ce cours, mais c'est pas grave. De toute façon, eux, quoi que je dise, ils ne comprendront rien. Ils sont malades mentaux. Mais maintenant, je reviens. Mais vous imaginez? Moi, je comprends les nations. Attends, je comprends. Vous annexez pas, mais tous les ans, il y a plusieurs milliers de maisons en plus là-bas. Alors c'est quoi? Mais c'est exactement ce que Rivka a fait. Elle n'a pas le courage de dire oui, zut. Allez vous faire voir, c'est comme ça. C'est ce que Sarah a fait. Qu'est-ce que vont penser les voisins? Et qu'est-ce que vont penser les filles? Et qu'est-ce que va penser mon mari? C'est comme ça, il n'y a pas de négociation. Un point, c'est tout. Si tu ne tranches pas dans la vie, t'es mort. Mais dans un couple, mes amis, mais 99% des couples qui fondent comme de la cire jusqu'à ne rien rester, c'est parce qu'il n'y a pas ce courage de trancher. Oui, mais j'ose pas lui dire vraiment ce que je pense. Mais rentre dedans, tranche! Non, mais je préfère, nous, c'est comme ça, bon, ça va, j'arrive à vivre comme ça, je me suis habitué, ça va, Mais tu crois que ça va aller? Un jour, ça va exploser. Et quand ça va exploser, c'est fini. Tu peux pas. Il est interdit de jouer à vouloir contenter tout le monde. Il y a un problème, on le résout, on en parle, on tranche. Ça fait mal, mais c'est comme ça qu'on est circoncis. Effectivement. Mais enfin, on ne peut quand même pas faire ça à un bébé de 8 jours quand même, on ne peut pas. Mais comment qu'on commence, nous? C'est quoi l'alliance avec Hachem? Qu'est-ce qu'il nous dit? Coupe, tranche. T'as un problème avec elle? Tranche. T'as un problème avec lui? Tranche. T'as un problème avec tes voisins? Tranche. Non. Mais qu'est-ce qu'elle fait la nature du chesed? On va s'arranger pour. Nos maîtres nous disent, le pire de tous nos ennemis, il avait pour mère Rivka. Elle a beau être une sainte, mais son comportement de vouloir faire plaisir à tout le monde, ça amène l'enfer dans ce monde. Voilà. Mes amis, s'il y a 40 ans, on avait annexé la Judée et la Samarie, le monde entier aurait poussé ça pendant quelques années
Et puis après, ils auraient dit, mais après tout, pourquoi on traiterait les Juifs différemment de ce qu'on traite tout le monde? Après tout, les Russes ont annexé la Crimée, quelqu'un a branché. Très bien. Quelqu'un a branché. Les Français ont annexé l'Alsace, quelqu'un a branché. C'est comme ça, c'est l'histoire. Mais ce que le monde ne supporte pas, c'est le comportement rivkavien. Et c'est quoi ce comportement rivkavien? On est tellement bon, BC, on est tellement bon que finalement on se met à la place des autres, on veut comprendre, on veut gagner du temps. Ça. Mais sur le terrain, comment tu te comportes? Maintenant, venons maintenant, écoutez-moi bien, et je terminerai là-dessus sur cette phrase-là. Nos maîtres disent Alachaï, Esav sonnait et Yaakov. Pourquoi il sonnait et Yaakov? Il l'a dit lui-même. Parce que regarde comment qu'il va. Je ne comprends pas, maintenant je veux descendre Yaakov pareil. Je dis Yaakov, il t'a vendu le droit d'aînesse. Pourquoi tu joues? Va dire à ton père, papa, regarde le contrat, il m'a vendu le droit d'aînesse, c'est à moi, point, c'est tout. Non, mais je ne veux pas offenser Esav, je ne veux pas, etc. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais pire, tu passes derrière lui. Vous comprenez? Esav, il dit à Yaakov, je ne te supporte pas. Ou c'est toi le Bechor, ou c'est moi. Ou je t'ai vendu, ou je t'ai pas vendu. Mais je t'ai vendu, tu le dis pas, et tu agis comme si je t'avais pas vendu, tu passes derrière moi. T'es pas net, Yaakov, je te déteste, Yaakov. Le problème de notre peuple, mes amis, c'est que la bonté nous ronge et nous fait tomber dans un enfer. Parce que d'où ça nous vient, cette folie? C'est qu'on est trop bon. Parce que comment qu'on pourrait faire du mal à toute cette population de Judée et Samarie? On va les mettre où? On va les jeter? Qu'est-ce qu'on va en faire? On est toujours en train de penser, à cause de notre nature rivkavienne, nos maîtres nous disent, quand le chesed est du côté d'Abraham, ça ne me dérange pas. Mais quand il est du côté des Rivka, de celle qui a le pouvoir de décision, car dans la Torah, c'est la femme qui décide, quand c'est le décideur qui est chesed, c'est très 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 dangereux. Pourquoi? Parce que ça t'oblige à ne jamais prendre des décisions tranchées, et sur le terrain, finalement, tu es amené à faire pire encore que si tu avais tranché. Et je pourrais vous donner des exemples, mais à nos âges, vous savez tous que les exemples, c'est... Dans un couple, tu ne veux pas trancher. Tu es malheureux, tu es malheureuse, mais qu'est-ce que tu n'as pas le courage de dire non, on fait la bagarre ou on se sépare ou j'en sais rien. Et qu'est-ce que tu fais? On est toujours ensemble, mais tu vas ailleurs. C'est beau ça. Oui, mais j'ose pas lui dire que je peux pas, et je vais pas la mettre dehors. Bon, c'est pas grave, je la garde à la maison, mais j'ai une copine. Et bien c'est ce que Yaakov a fait, excusez-moi, Yaakov il est parti par une maîtresse, hein, c'est ce qu'il a fait. Oui, c'est ce qu'il a fait. Au lieu de dire à Esav, écoute, je t'ai acheté le droit d'aînesse, dégage, c'est moi le Bechor. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit bon, il lui donne c'est lui le Bechor, mais il lui prend derrière son dos. Vous comprenez que c'est pas si simple, le peuple juif. Et pourquoi? Parce que la bonté nous tue. C'est notre pire défaut. La bonté, oui, qu'on soigne nos ennemis dans nos hôpitaux. Que pendant Tsouketan, on était en train de soigner la sœur de Agnier qui nous tirait dessus, on était en train de la soigner ici. Qu'on est en train en ce moment de soigner le beau-frère de Abbas dans les meilleurs de nos hôpitaux et gratos. Bien sûr. Et que chaque terroriste ici, il a le droit à des soins les meilleurs du monde. Et que ceux qui sont dans les prisons, ils ont le droit de faire des études et passer des diplômes et devenir ingénieurs. La bonté du peuple juif, c'est notre tombe. Et c'est ce que la Torah a eu le courage de montrer dans le personnage de Rivka. C'était une sainte, c'était une femme extraordinaire. Elle était 1 milliard de fois mieux que Agar. Mais Agar a eu un enfant qui a fait teshuva et elle a mis au monde un monstre qui ne fera jamais teshuva. C'est la faute à Esav? Non, c'est la faute à Rivka. C'est la faute à Rivka qui n'a pas été capable de trancher. Elle aurait dit dire à son mari, j'ai pas peur de la bagarre, tu peux gueuler du matin au soir. Et sa vie dégage. Et elle aurait dû dire, Hachem, aide-moi comme tu as aidé Sarah. Et Hachem l'aurait aidé. C'était tranché, c'était fini. Yaakov, il aurait dû prendre son contrat, le montrer à son père et dire, hé, le Bechor c'est moi, pourquoi tu l'as pas fait? Parce que Yaakov, il est comme sa mère. C'est pas Israël, mais on construit des villages. Alors, si c'est pas Israël, pourquoi on construit des villages? Tu comprends? Ça veut dire quoi? Et oui, il faut avoir le courage de s'autocritiquer. On est une bande de fous. Donc, ça va changer, vous inquiétez pas. Le Mashiach va venir. Il va mettre tout le monde dehors. Il sera comme Sarah. Il va annexer. Et dans ce cas-là, vous allez voir que je ne dis pas qu'il faut rendre. Il faut annexer. Mais il faut trancher. Il faut circoncire.
Il faut trancher. C'est pour ça que Sarah est la féminité qui sauve le monde. Rivka est la féminité qui peut détruire le monde. Traduit dans le langage politique, lorsque on a à notre tête depuis